On raconte en Inde qu'il fut un temps lointain où la lune brillait dans le ciel toujours pleine et entière, sans jamais croître ni décroître, sans grossir ni maigrir. La lumière de Chandra, car tel était le nom de cette divinité, réjouissait le cœur des rêveurs, des poètes, des amoureux. On raconte aussi qu'à cette époque-là, il y avait une divinité populaire que tous les gens vénéraient, que l'on voyait partout, dans les rues, dans les maisons, dans les temples. Une divinité que l'on priait avant toute entreprise. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Mais à cette époque-là, il avait encore sa double défense et aucune ceinture ne venait retenir sa bedaine bedonnante. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, était un dieu gourmand, mais gourmand. Un jour, un fidèle a posé devant lui une telle quantité de gâteaux que sa trompe en a frémi d'aise. Elle s'est empressée de les ramasser et de les faire glisser dans sa bouche ouverte comme un four. La nuit est arrivée, il était temps pour Ganesh de regagner son temple dans la forêt. Il a appelé sa monture le rat. Dans le ciel, la lune brillait toujours pleine, curieuse de tout ce qui se passait sur la terre. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire en voyant ce pachyderme en équilibre instable sur le rat, sa monture, qui s'avançait doucement en titubant. Soudain, au détour du chemin, un serpent s'est glissé hors des broussailles, a effrayé le rat. Le rat a fait un écart, il a trébuché. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, est tombé, son ventre a éclaté, s'est ouvert et a laissé s'écouler la rivière de gâteaux qu'il n'avait pas eu le temps de digérer. Il n'allait pas perdre tous ces bons gâteaux. Alors avec sa trompe, il les a rassemblés et il les a ainsi fait entrer dans sa panse, qu'il a refermée soigneusement en attrapant le serpent coupable pour s'en faire une ceinture. Là-haut dans le ciel, la lune avait vu tout ce spectacle, elle n'en avait pas perdu une miette. Elle a éclaté d'un rire énorme qui a fait s'éparpiller les étoiles, trembler la terre, réveiller les dieux. Ganesh, furieux, humilié, vexé par ce rire universel, ne réussissant pas à dompter sa colère, s'est arraché une défense et l'a projetée à la surface de la lune. C'est recevoir un plein coup en pleine gueule. Et il a accompagné ce coup d'une malédiction. Disparaît pour toujours du ciel et ne vient plus éclairer notre monde. Et la lune s'est éclipsée. Elle a plongé la nuit dans une profonde obscurité. Le soleil en a profité pour prendre sa place. Dès lors, sur le monde régnait une lumière aveuglante. C'est que ça ne plaisait pas du tout aux êtres humains. Les rêveurs, ne pouvant plus dormir, ne pouvaient plus rêver. Les poètes en avaient perdu leur inspiration. Et les amoureux n'arrivaient pas à déclarer leur flamme sous cette lumière éclatante. Même les dieux n'étaient pas satisfaits de cette nouvelle situation. Alors ils sont allés voir Chandra la lune en lui disant qu'il fallait qu'elle revienne, qu'à nouveau elle vienne éclairer le monde de sa douce lumière pendant les nuits. Chandra s'est fait longuement prier. Elle a dit qu'elle accepterait de revenir éclairer tout le monde, mais à une condition, c'est que Ganesh vienne s'excuser. On est allé voir Ganesh. Ganesh est un dieu bienveillant, il a accepté volontiers de s'excuser auprès de Chandra, mais il a ajouté qu'elle ne s'en tirerait pas ainsi. Désormais, certes, elle brillera pendant les nuits de sa lumière douce, mais pendant 14 jours,
sa lumière diminuera, elle décroîtra peu à peu, et même pendant 3 jours elle disparaîtra. Et puis elle pourra à nouveau croître, redonner sa lumière, pendant 14 autres jours. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Chandra la lune croîtra et décroîtra, elle grossira, elle maigrira. Et voilà, c'est ainsi que sont apparus pour la première fois ce que nous autres nous appelons les phases de la lune. La lune croît, décroît, grossit, maigrit. Et je vous assure que grossir et maigrir, quelquefois, c'est pas évident quand on veut s'habiller et qu'on veut trouver des vêtements à sa mesure. La lune, un jour, voulut s'habiller. À sa chère mère, elle a demandé « Taille-moi un habit sur mesure, c'est pour me garder de la froidure. » Sa très chère mère, elle a accepté. Sa taille grosse, elle a mesuré. Dans 12 jours, reviens, c'est sûr, l'habit sera fait à ta mesure. Les 12 jours se sont écoulés, l'une bien mince s'en est retournée. Il est trop large, ma mère, c'est sûr, tu ne l'as point fait à ma mesure. La très chère mère a recommencé sa taille mince. Elle a mesuré. Dans 12 jours, reviens, c'est sûr, l'habit sera fait à ta mesure. Les 12 jours se sont écoulés, l'une bien grosse s'en est retournée. Il est trop court, ma mère, c'est sûr, tu ne l'as pas fait à ma mesure. Oh, c'est pas possible, s'est tirée la mère. Il est impossible de trouver un habit pour une fille qui n'arrête pas de grossir et de maigrir. Et c'est ainsi que la lune brille dans le ciel, nue. Elle brille d'une lueur froide,